le startup et l'artisanat. Et après les travaux en groupe, on va avoir un déjeuner, un repas. Et après le repas, en fait, les groupes vont faire l'application. Et après la restitution, le consultant va prendre note, va prendre acte, va prendre note de ce que vous aurez fait, il va nous faire observer. Au nom de son Excellence, Monsieur le Ministre empêché, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier dédié à la validation de la liste ainsi que la nature des mesures des ordonnances loi numéro 22/030 et 22/031 du 8 septembre 2022 relatives respectivement à la promotion de l'entrepreneuriat et des startups et à la promotion de l'artisanat en République démocratique du Congo. Je tiens à vous remercier d'avoir répondu à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Ministre, malgré le retard avec lequel ces invitations sont parvenues à la majorité d'entre eux. Cela témoigne l'intérêt que vous et vos structures respectives attachent à cette matière qui s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de promouvoir l'entrepreneuriat comme vecteur de création d'emplois et de richesses, de diversification de l'économie, de promotion de la classe moyenne congolaise et enfin de création de nouveaux millionnaires congolais. Mesdames et messieurs les participants, la doctrine juridique enseigne le droit et l'ensemble des règles abstraites de conduite générale dictées dans une société donnée. Ceci donne au droit un caractère abstrait qui rend impératif l'élaboration de mesures d'application destinées à prévoir les situations particulières et les variables d'effet pour permettre une application effective et adéquate. C'est ce travail qui nous est demandé de faire aujourd'hui pour poser les bases de l'élaboration des mesures d'application des ordonnances précitées en vue de s'assurer de leur effectivité et impact sur l'environnement des affaires dans lequel évoluent les petites et moyennes entreprises dans notre pays. Cet atelier, qui va se focaliser sur la validation de la liste, ainsi que la nature des mesures d'application des ordonnances susvisées, n'est que la première étape du processus. Il s'ensuivra l'étape d'élaboration des projets de textes par le consultant, qui aura à capitaliser toute l'expertise et expérience ici présente. Les projets ainsi élaborés seront soumis à notre validation au cours du prochain atelier, dont l'organisation qui sera communiquée cette fois-ci à temps, je l'espère. J'ai saisi cette occasion pour vous exprimer toute la gratitude de son Excellence, Monsieur le Ministre, pour l'accompagnement reçu des différents partenaires et parties prenantes lors de tout le processus qui a abouti à la promulgation des ordonnances loi qui nous réunissent ici aujourd'hui. Du secteur où il intervient, nous n'intervenons pas tous de la même manière dans des secteurs identiques. Et donc, chacun, en lisant le texte, doit pouvoir avoir un déclic chaque fois sur ce qui concerne son secteur, son domaine, sa particularité d'intervention, soit dans les startups, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans l'artisanat. Une question d'emblée, déjà après votre intervention. Nous allons faire un travail répondant parce que nous allons y revenir encore de nouveau dans le sous-commission. Merci. Et on a discuté d'ailleurs bien avant, ce qui permettra de partir par chaque point, chaque mesure proposée, pour voir comment est-ce que nous allons la décortiquer pour faire des propositions concrètes. Il serait souhaitable que nous ayons les documents que vous aviez présentés tout à l'heure. Comme ça, cela va nous permettre de mieux analyser
les propositions faites par vous et que, en partant, nous sachions faire des propositions assez concrètes. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui nous occupe aujourd'hui. Et nous sommes en train de travailler sur les aspects économiques aujourd'hui. Le ministère des petites et moyennes vraiment c'est ça qui est maintenant en vogue par rapport à nous les petits paysans. Parce qu'hier on parlait seulement des associations qui étaient des associations sociales ou caritatives seulement, qui attendaient seulement, qui mettaient seulement la main tendue pour attendre les financements. Et pourtant nous avons commencé depuis les temps de nos ancêtres dans l'entrepreneuriat, mais qui n'était pas vraiment structuré comme des entreprises. On se disait que nous les pauvres paysans. Et pourtant, nous travaillons beaucoup, mais on s'est baptisé même pauvres paysans. Et quand vous avez parlé des ministères interministériels, mais je n'ai pas entendu ça. Là, vous avez parlé de l'agriculture ou de pêche et élevage. Parce que je ne pense pas que les entreprises doivent... Ça commence toujours à nous les paysans. Parce que c'est nous qui produisons, c'est là où on aura maintenant des entrepreneurs qui vont aller dans la transformation jusqu'à l'industrialisation. Donc je pense que quand on est en train de travailler, il faut aussi penser, les techniciens qui sont ici, à nous aider. Parce que nous avons des difficultés par rapport sur terrain. Nous sommes dans la traque, des gens qui nous... des ministères ne nous aident pas. Donc il n'y a que de la tracasserie au niveau de la base. Nous n'avons même pas les nomenclatures des taxes. Mais chaque service vient autour de nous et on est un peu limité par rapport à la défense de notre activité. Il y a des fois même ça nous décourage, au lieu que quelqu'un puisse aller de l'avant, mais ces taxes-là découragent les petits producteurs agricoles qui sont des entrepreneurs. Donc il faudrait que vous puissiez voir comment est-ce que vous devez nous aider pour que nous puissions... Et nous contribuons beaucoup, mais notre contribution ne nous revient même pas, on ne connaît même pas ce que nous contribuons dans ces pays. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur ce genre de lois. Je pense que c'est le moment où nous devons travailler pour que les petits producteurs qui nourrissent le monde puissent être vraiment bien canalisés et leur argent qui fait entrer dans le pays puisse être connu. Notre argent n'est pas connu, mais chaque fois on est taxé par-ci, par-là, mais nous ne savons pas qu'est-ce que nous... C'est plus facile. Très laborieux de travailler sur les 30 mesures. Tout est temps. La loi sur la loi 17/001 du 8 février dans le secteur privé est une loi et les mesures d'application sont prises par décret du 12 octobre 2020. Toutes les mesures d'application. Là où il faut toutes. Là où il faut spécifier, on spécifie, et puis là où il faut indiquer quel arrêté fixera telle disposition, on l'indique. C'est plus pratique. On va faire un petit échange avec vous. Ça veut dire que, par exemple, on aurait un seul décret et toutes ces mesures seraient du chapitre, par exemple. C'est que le prédécesseur a dit, et j'ai voulu ajouter en donnant l'exemple de ce qui a été fait avec la loi sur la sous-traitance, où c'est un décret, où les ministères sectoriels se sont réunis et ont produit un décret sur les mesures d'application. Voilà une autre proposition méthodologique qui vous est offerte. Et l'ambassade des Pays-Bas. Je suis assez surpris que ce travail préalable n'est pas intégré dans notre document de travail. Donc là, en fait, c'est comme si on repartait de zéro, alors qu'on a pris du temps pendant plusieurs jours pour travailler sur ces mesures d'application. C'est ma première préoccupation. La deuxième, ces mesures ont pris rien que sur la partie start-up, partie start-up a pris quasiment plus de 2 mois pour être élaboré par un cabinet avec 3 consultants. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste qu'un seul consultant puisse être en mesure de... Sur le terrain. Ça, c'est... Deuxièmement, monsieur le consultant, l'ordonnance loi de 2022, ça c'est...
Mais maintenant, nous devons pouvoir... Ou comment ils ont amendé les listes qui ont été proposées par le consultant. Et qu'est-ce que le consultant a oublié qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut modifier sur ce que le consultant a proposé, ainsi de suite. C'est un travail d'expert pour ce que certains... Toi, ne t'occupe pas de ça. Occupe simplement de ce qu'il y a comme synthèse. Vas-y, allez. Deuxième arrêté. S'il vous plaît, madame là-bas. En tant qu'artisan, aller devant une machine sans prendre des précautions. À supposer que le matin, nous sommes dans le... C'est pratiquement aléatoire. Un artisan qui n'a pas bien mangé le soir, vous savez quel type de comportement il aura. J'aimerais fixer votre attention sur un élément tout à fait naturel. L'artisanat n'a pas été inventé par n'importe qui, mais l'artisanat, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu est le premier artisan qui puisse exister. Et il a passé ce pouvoir-là avec l'humain. Et si nous devons contextualiser dans notre pays, en termes de l'ordre de l'artisanat, le président de la République est le représentant personnel du très haut et il est le numéro 1 sur terre comme premier artisan. Suivi du ministre ayant l'artisanat dans ses attributions qui porte le numéro 2 et de la responsable d'autorité de l'administration de l'artisanat, j'ai cité ici Madame la secrétaire générale. Et quand vous suivez cet ordre-là, moi en tant que représentant de tous les artisans à l'RPC, je suis le numéro 4. Alors, à chacun de vous ici, de prendre un numéro que vous aimez, c'est à partir du 4e numéro et jusqu'à la fin. Merci. Alors, par rapport à ce travail de réflexion intellectuelle et technique, l'analyse a été faite par une équipe très assidue, très expérimentée, dont j'ai été le simple modérateur. Mais vous pouvez vous lever pour vous applaudir les membres de la commission. Ça a été vraiment une équipe. C'était une équipe super. J'ai découvert et ils ont des numéros de l'ordre de l'artisanat. Voilà. Madame la secrétaire générale, représentante personnelle de son excellence, le ministre en charge de l'entrepreneuriat et des entreprises, nous sommes heureux, comme je l'ai dit en introduction, de vous présenter la synthèse de votre travail. Le document reçu de notre consultant dans l'ordonnance loi 22.031, par ses propositions de mesures d'application, n'avait aucun décret du Premier ministre. Nous sommes passés à l'analyse du point qui a suivi l'arrêté interministériel. Il n'y avait qu'une seule proposition fixant le taxe, droit et redevance. Alors la commission après analyse a trouvé utile qu'avant qu'on prenne cet arrêté interministériel, au préalable, il y ait la modification de l'ordonnance loi. Je suis avocat et directeur du Centre d'échange pour les réformes juridiques et institutionnelles de Cergy. Cet atelier s'inscrit dans le processus de réforme et de modernisation du cadre normatif institutionnel
institutionnelle relatif à l'entrepreneuriat, à l'artisanat et le start-up en République démocratique du Congo, tenant compte des évolutions de l'actualité juridique dans ce secteur et tenant compte des vides juridiques qui devaient être comblés depuis plusieurs années, pendant lesquelles ces trois sous-secteurs n'étaient pas pris en compte dans l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux ordonnances loi qui ont été promulguées par le chef d'État et dont j'ai eu la chance d'être l'auteur. J'ai été retenu aussi pour élaborer finalement les mesures d'application de ces deux ordonnances. Donc aujourd'hui, on est réunis pour valider la liste, la proposition des listes des mesures d'application de ces deux ordonnances telles qu'elles relèvent de la lecture de chacune de ces deux ordonnances en termes notamment de leur applicabilité réelle sur la République démocratique, que ce soit dans le cas du partenariat qui est amené par les pouvoirs publics, que ce soit dans le cas des facilités qui sont désormais offertes aux petites et moyennes entreprises, que ce soit dans le cas des droits et obligations des parties prenantes des pouvoirs publics comme des investisseurs dans ces secteurs. Cela dépendra du niveau d'appropriation par chacun des participants de ce processus. Il s'agit d'un processus qui a commencé par la promulgation de ces deux ordonnances loi, qui passe aujourd'hui par l'identification des mesures d'application de ces deux ordonnances loi. Le prochain atelier, la prochaine étape consistera en la validation des projets de ces mesures qui auront été élaborés par moi et dans lesquels on prendra les recommandations de résolution des différentes parties prenantes. Et finalement, la troisième et dernière étape sera la validation finale de toutes ces mesures qui seront soumises respectivement au Premier ministre et à différents ministères qui interviennent dans le secteur du manière ou d'une autre, au secrétaire qui intervient dans les administrations Favorable à l'entrepreneuriat, aujourd'hui nous sommes en train de voir dans quelle mesure la loi a été votée, promulguée même au niveau du journal officiel, et que si ça ne porte pas les mesures d'application, c'est une loi qui est appelée une loi caduque. Mais alors, pour que cette loi soit vraiment forte, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous mener ici pour que ça porte aussi des mesures d'application. Et comme c'est la loi sur l'entrepreneuriat, c'est une loi transversale et que tous les ministères impliqués dans l'entrepreneuriat s'y mettent aussi. D'accord. Alors, vous avez aussi été dans le groupe de thématiques. Vous avez été dans le groupe... Oui, moi j'étais dans le groupe thématique entrepreneuriat parce que moi-même je fais l'entrepreneuriat et je suis dans la transformation de produits agricoles et dans l'agroalimentaire. Et c'est pourquoi j'ai choisi le groupe entrepreneuriat. Et quelles sont les différentes recommandations ou les analyses? Bon, jusque-là, nous ne sommes pas encore arrivés aux recommandations parce qu'on a commencé le travail, bientôt on va terminer et pour arriver à faire des recommandations. Mais quand bien même on n'a pas fait de recommandations, il y a aussi des oubliés qu'on a oubliés dans la loi, que nous sommes en train de porter pour qu'on puisse les intégrer au niveau de ce qu'ils ont mis. Votre mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est le fait qu'encourager les femmes entrepreneurs et tous ces mondes qui sont dans l'entrepreneuriat. Merci, maman. Merci. Donc, je suis le président de cette structure-là, tel que je l'ai indiqué au début. Alors, l'atelier, c'est pour l'élaboration de mesures d'exécution de deux lois. La loi relative à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up et celle relative à la promotion de l'artisanat. Ça fait pratiquement 6 ans que nous nous sommes battus pour que le pays ait un code réglementant le secteur de l'artisanat. Puisqu'en fait, depuis que notre pays est indépendant, on n'a jamais eu un texte légal. Et malgré l'ordonnance loi mise à la disposition de ces trois secteurs, il faut qu'il y ait des mesures d'application. Voilà l'objet de cet atelier. Le ministère a recruté un consultant
Ce qu'il venait de présenter, ce sont des propositions. Et maintenant, dans la commission de l'artisanat, nous sommes là pour étoffer de manière à pouvoir élargir le champ de ces mesures d'application pour que demain, le secteur de l'artisanat connaisse une véritable promotion où il y aura des investisseurs tant nationaux qu'étrangers pour que l'artisan puisse vivre justement de son travail. Prenons le cas le plus simple, le secteur ou la filière du cuir, là où il y a des cordonniers, il y a le maroquinier, c'est un secteur très important. Comment voulez-vous dans un pays de 100 millions d'habitants, vous trouvez simplement à peu près 10% sont chaussés parce que les gens ne peuvent pas payer des chaussures parce que c'est coûteux. Et je vois des jeunes gens, souvent ils sont dans de ketch ou des pantoufles. Moi, depuis ma jeunesse, je ne m'habillais pas avec de pantoufles. Et je ne peux pas aussi accepter qu'un futur époux de ma fille vienne chez moi en pantoufles. Pendant que nous avons la production de peau, que ce soit de peau en termes des animaux, de poissons, tout ça, nous avons une richesse commensurable et nous avons la facilité à travers la tannerie de produire de la peau et de fabriquer des chaussures et que les gens doivent s'habiller convenablement. Donc voilà un peu le sens de la promotion de ce secteur de l'artisanat qui a plusieurs filières, par exemple l'agroalimentaire, le textile, la construction, les mines, il y en a beaucoup et on doit pouvoir doter ce secteur-là et du matériel mais aussi du savoir-faire qui est un savoir-faire du génie familial et d'autres qui viennent apprendre, ce sont des apprentis. On doit les encadrer pour que l'artisanat en RDC devienne comme l'artisanat dans le pays de l'Afrique de l'Ouest. Même en Chine, l'artisanat est très développé. En Inde, l'artisanat est très développé. Voilà le sens de cet atelier. Merci beaucoup. Si vous avez un mot de la fin. Non, un mot de la fin, c'est par rapport aux autorités du pays, qu'ils tiennent compte dans la vision politique, que ce soit même sur le plan du trésor public, qu'on accorde l'accès.